Et bonjour les amis, bienvenue sur énergie.e, la chaîne des apprentis. Alors je n'avais pas prévu de faire des vidéos parce que je suis en train de travailler à la traduction de plusieurs decks. Mais le facteur, on a décidé autrement par cette belle matinée. Je me disais ce matin que tout était vraiment très calme. J'entendais craquer le bruit des bûches dans le feu. Et puis des avions se sont mis à passer. Alors bon, je me suis dit effectivement, je ne suis pas seule. Bon, j'ai mis un peu d'huile essentielle d'encens au Liban pour vous présenter, non pas le joli petit le normand de Célia, mais un colis qui vient de la poste russiane. C'est la première fois que je reçois un colis de Russian Post. Et en fait, ça va être la North Box Moon que j'ai commandé en début du mois de décembre de Yana Mori. Oh, j'adore Yana Mori. Yana Mori, cette artiste sibérienne qui est partie vivre au Japon et qui a créé les decks que l'on connaît, Mirror of Mama Shamana et Yarn of Mama Shamana, qui a aussi écrit plusieurs livres, illustré plusieurs livres. Mama Shamana parle la langue de la terre et puis aussi le chant de Mama Shamana, je crois. Ce sont des livres qui sont édités aux éditions Borealia, où d'ailleurs il y a de très très jolis livres et aussi de très belles musiques du monde entier. Donc Yana Mori, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sous le nom de Mama Shamana. Vous pouvez aussi retrouver ses decks chez Wassima, et elle a aussi une boutique avec plusieurs points de vente, à Saint-Pétersbourg, en Russie, voilà, dans différentes villes d'Europe. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire que maintenant Yana Mori vit au Portugal. Bref, je me dépêche. Donc, j'ouvre. Ah, je l'ai attendu, hein, ce colis. Oh, puis alors, c'est énorme, hein. Et en fait, Yana Mori, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses dessins qu'elle fait à l'aquarelle. Il y a une simplicité, comment dire, pas une innocence, mais quelque chose que moi je trouve de très comment dire, de très naturel, oui. Et simple, et puis c'est relié à pour moi derrière il y a aussi comment dire, la puissance du conte de Clara Pinkola Estés, voilà, la femme, l'archétype de la femme sauvage, voilà, donc j'aime beaucoup. Alors là, on va découvrir ça. C'est une grande boîte, hein. Toc. Première
fois que je reçois une grande boîte comme ça. Ah, elle est un peu cassée, enfin pas cassée, mais comment dire, faudra que je reprenne, je reprenne les montants des boîtes, de la boîte. Alors, voilà. Alors j'ai aussi une tisane qui vient des éditions Borealia d'ailleurs, qui font plusieurs produits, avec des herbes de la steppe. C'est très odorant, très agréable. Alors, voilà. Oh là là là. Que c'est joli. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être de la tisane ou du thé. Il faudra que je traduise. Waouh, waouh, waouh. Regardez comme c'est joli et fin. Je pense que ça sont des cartes. Herbal Care. Ça doit être peut-être un savon en forme de lune. Oh mon Dieu, c'est joli. Oh là 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 là. La lune. Alors moi j'ai la lune dans mon arborescence, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle est belle cette plume. Alors, il y a aussi petite boîte. Oh là, il y a ça m'a énormément attiré cette poupée. Moi qui suis restée une petite fille. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette petite poupée quoi. Avec son petit cheval. On dirait, c'est peut-être la poupée dans le conte de Baba Yaga. Non, c'était pas Baba Yaga. Je ne sais plus comment s'appelait cette sorcière dans la forêt qui était allée voir la jeune fille malmenée par sa famille et qui gagnait dans cette odyssée et cette rencontre avec cette méchante sorcière, enfin méchante, dure sorcière, qui gagnait la force de retourner chez elle et d'affronter dans ce nouveau regard sa famille maltraitante qui d'un coup et du coup disparaissait. Ça va être ma poupée à moi. Et un livre en dessous. Alors, oh, et puis aussi une petite boîte. Oh, toute jolie petite boîte, quoi, avec une pleine lune. Alors, oh, je voudrais aller doucement puisque je ne voudrais pas la casser, cette boîte. Comment je vais faire? Ça va être compliqué, hein. Alors, je fais une petite pause et puis j'essaye doucement d'ouvrir cette petite boîte. Alors, j'y suis arrivée, mais en y allant très très doucement. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un seau. Voilà. Avec peut-être des étoiles. Je ne sais pas. Il faudra que je prenne de l'encre pour vérifier.
Mhm. C'est un bel objet en tout cas. Alors, je vais maintenant ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Ah, c'est peut-être... Ah, ça doit être un encrier, comment dire, argenté pour faire cette traînée de ce nuage d'étoiles. Enfin, moi, je le vois comme ça. Alors, je vais, par exemple, mettre là. Alors, quand Mama Shamana ferme les yeux, le monde disparaît. Il disparaît pour de vrai. Alors, on va voir. Oh là là. Bon, il va falloir que j'apprenne à m'en servir. C'est pas très probant. À voir. Craft. Hop. Donc, je continue. Voilà, je pense que je vais devoir couper. Alors, voilà. Alors, il faudra que je regarde. Ça sent les herbes. Ça sent les herbes type sapin ou ce genre de choses. Alors, oh, ça j'aime particulièrement. Ça a la forme d'une lettre. Je trouve que c'est vraiment joli. Alors, il y avait normalement un jeu de cartes. C'est très fin, c'est très simple, j'aime beaucoup. Alors, je ne pourrais pas vous le traduire là comme ça parce que je ne sais pas parler cette langue. Il faudra que je traduise comme je le fais d'habitude. Alors, je vais faire peut-être un plus gros plan pour que vous puissiez bien voir les détails. Alors le dos, très joli dos, avec des paillettes argentées. C'est vrai que moi j'apprends à travailler avec la lune. La lune est très liée pour moi au féminin, au cycle de la femme, au cycle tout court.
Qu'est-ce qu'on voit dans son regard? Les cartes sont souples, hein, mais très très bonne qualité. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces couleurs. Ce sont des couleurs de forêt, la ville, dans la nuit, l'église. On voit dans cette imagerie le rapport au conte, le rapport aux ancêtres. Le folklore. La vieille femme. La vie dans la yourte. Peut-être. On voit bien le climat hivernal, la lumière tamisée par la neige. Ciel floconneux. Ce rapport au froid. La présence du feu sous différentes formes. Oh, elle est jolie celle-là. Trop jolie. Alors, ce sont essentiellement des femmes qu'on voit sur ces cartes dans leur vie au quotidien. Avec la pierre qui peut donner cette idée du temps pour devenir sage, toutes ces saisons qui sont passées.
très joli. Il y a tellement de délicatesse, je trouve, de sensibilité. Ce sont vraiment des couleurs hivernales, avec cette idée de se réchauffer dans cette nature, dans ce climat dur. Mais y trouver de l'inspiration et de la vie. Qui peut être légère. Elle danse sous la lune. Sous la divinité. C'est très très joli, hein, ça demande à regarder. C'est difficile de découvrir un deck comme ça en direct. Je ne sais pas combien il y a de cartes. Il va y en avoir au moins une quarantaine, je pense. Très très beau. Je suis vraiment très très heureuse. Merci Yana Mori. Et puis il y a aussi ce livre qu'on découvre dans la paille. Alors je vais reculer un petit peu la caméra pour que je puisse feuilleter. Donc on retrouve les couleurs du deck et même les cartes du deck. Donc je pense que c'est une histoire en fait qui nous est racontée par Yana Mori et que je vais devoir traduire. Alors moi ça me gêne pas de traduire en fait. J'y apprends ici l'ouverture à d'autres langues et puis c'est pour moi un travail de recherche qui fait partie intégrante de la découverte, de l'apprentissage. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte, si je puis dire, vous aura plu. Avec ma petite poupée, je regarderai comment s'appelle la sorcière qui aide cette petite fille à s'éloigner de la trop bonne mère. Enfin, c'est pas à s'éloigner, mais à s'émanciper de cette trop bonne mère et ainsi, en ressentant, faisant l'expérience de l'intuition et du choix, grandir. Voilà, mon Dieu, toute cette découverte. Qu'est-ce que c'est joli, cet univers. Au revoir.